Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur ma chaîne Passy Rose pour parler adoption et aussi pour parler un peu de mon vécu. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur ce dernier point-là que j'aimerais m'arrêter et réellement développer. Et notamment sur la question identitaire et mon rapport à mon identité noire. C'est vrai que j'aurais eu, en tant que personne adoptée, ayant grandi dans un milieu blanc, avec vraiment très très peu d'autres personnes noires, si ce n'est mes frères et sœurs adoptifs, j'ai vraiment eu du mal à me construire de ce côté-là. Et pour titre, j'ai mis la haine que j'ai eue un peu avec mes cheveux. Et c'est vraiment sur ça que j'ai vraiment insisté parce que moi, c'est vraiment sur ce point-là que ça a été difficile et que c'est encore aujourd'hui difficile. Mon rapport avec moi-même, avec mon corps, avec ma peau, avec mes cheveux, en tout cas tout ce qui fait que je suis une personne noire, une personne de type négroïde. Alors moi, du coup, vous le savez peut-être déjà un peu, mais j'ai grandi dans la campagne française, dans un lieu très isolé où je n'ai pas eu accès à d'autres communautés noires, c'est-à-dire que je n'ai pas eu d'amis noirs tout le long de mon enfance. J'étais vraiment entourée euh, que d'enfants blancs. Et donc ça a vraiment beaucoup affecté dans ma construction identitaire et finalement dans la haine de moi-même. C'est-à-dire que quand j'étais petite, euh, les seules personnes à qui je voulais ressembler, c'était mes parents et surtout ma mère adoptive qui a des cheveux lisses, noirs, qui a la peau très très claire, très très pâle. Donc moi je voulais lui ressembler, et également les petites filles qui m'entouraient qui avaient également des cheveux lisses, un nez très fin, une peau bien blanche, et moi j'étais là avec mes cheveux crépus, avec ma peau bien noire, vous voyez mon nez bien épaté. Et donc très vite je me suis assez sentie à l'écart des autres, différente des autres, et à tel point que dans mes rêves je me voyais blanche. Dans mes rêves, j'étais toujours blanche. La fille que je voulais être. En fait, j'avais cette petite peau, une petite peau couleur vanille, le nez fin, des longs cheveux noirs comme ma maman adoptive. Voilà, je voulais ressembler au plus près d'elle, comme si j'étais sa fille biologique au final. Et c'est vrai que quand j'étais petite, j'allais voir ma mère très souvent pour lui parler justement de mon mal-être par rapport à ma couleur de peau, à mes cheveux, et je lui disais clairement, parce que dans la famille, mes parents sont très catholiques, et du coup, moi, quand j'étais petite, c'est vrai que j'étais très croyante. Et donc, je disais à ma mère, s'il te plaît, maman, dis-moi, pourquoi Dieu m'a pas fait comme toi? Pourquoi j'ai pas la même couleur de peau que toi? Pourquoi est-ce que je peux pas avoir la même couleur de peau que toi? Pourquoi est-ce que je peux pas te ressembler? Pourquoi est-ce que j'ai ces cheveux crépus? Pourquoi je suis pas comme toi, maman? Ça aurait été tellement mieux. Et c'est vraiment toutes ces phrases-là, je m'en souviens, parce que j'allais vraiment la voir, j'insistais. Et ma mère me disait, Dieu t'a fait comme ça, il faut l'accepter, etc. Et c'est vrai que moi, ça me suffisait pas qu'elle me dise ça. C'était juste pour moi, oui, on constate que tu as un problème avec ton corps, avec toi-même, mais voilà, accepte-le seulement, et voilà. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé si ma mère m'avait, quand je lui parlais de mes problèmes, m'avait présenté des personnes noires, des images de femmes noires, par exemple à la télé, dans le cinéma, voilà, qui justement m'aurait peut-être permis d'avoir une vision plus positive sur moi-même et sur les personnes noires en général. Parce que c'est vrai que étant en France, et surtout quand j'étais petite, les personnes noires à la télé, il n'y en avait pas beaucoup. Personnellement, moi j'en avais jusque-là jamais vu. C'est vraiment très très tardivement finalement que j'ai vu des personnes noires à la télé. Je pense que bon, le premier film que j'ai regardé où il y avait des personnes noires, c'était un film humoristique qui s'appelait La Première Étoile. Voilà. Voilà, les noirs sont pas très mis en avant dans ce film quand même. Enfin, même si c'est un film à visée humoristique, voilà. Enfin, c'est pas le film qui allait réellement m'aider à m'accepter
telle que je suis au final, parce que la petite fille, je me souviens, il y avait une petite fille noire dans ce film qui voulait qu'une chose, c'était avoir des cheveux lisses comme moi. Et elle disait à son père, mais papa, pourquoi Dieu m'a pas fait avec des cheveux lisses comme ma maman, parce que dans le film, du coup, sa mère est blanche. Et elle est bien noire avec des cheveux crépus comme moi. Du coup, dans ce film-là, cette fille non plus ne s'acceptait pas. Donc voilà, ça m'a pas vraiment aidé à m'accepter moi-même. Après ça, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à m'accepter donc en tant que femme noire et surtout à accepter mes cheveux. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment le point qui a été le plus dur pour moi à essayer de valoriser. Je me souviens que pendant une longue période de ma vie, tout ce que j'ai fait, c'est cacher mes cheveux. Je voulais cacher, j'avais honte d'avoir des cheveux crépus. Ces cheveux, je ne les supportais pas. Je ne supportais pas d'avoir ces cheveux sur ma tête. C'était vraiment, quand je me regardais dans la glace, c'était un enfer. On peut même dire que je ne pouvais pas me voir dans une glace. J'avais vraiment honte de moi-même et d'être la personne que j'étais. D'ailleurs, quand on est une personne adoptée, c'est d'autant plus compliqué de s'accepter soi-même parce qu'on n'a pas de reflet génétique. C'est-à-dire qu'on n'a personne autour de nous qui nous ressemble, qui est génétiquement lié à nous. Quand on se regarde dans une glace et qu'on est adopté, ça ne nous renvoie pas à quelque chose qu'on connaît. Ça nous renvoie forcément à l'ailleurs, à l'étranger, l'inconnu, parce qu'on n'a personne autour de nous à qui on peut se référer. Par exemple, une personne qui est non adoptée et qui va se regarder dans sa glace, elle va dire ah ouais, j'ai le nez de ma mère et j'ai le nez de mon frère, voilà, je ressemble à telle personne dans ma famille, et donc ça va t'aider à te valoriser toi-même. Voilà, de voir que tu as les mêmes cheveux que ta mère et tu trouves ta mère par exemple belle, tu trouves que ta mère a de beaux traits et toi tu as les mêmes traits que ta mère, bah forcément ce sera plus simple pour toi de t'accepter. Parce que ne pas t'accepter, c'est aussi finalement ne pas accepter la personne qui te ressemble, par exemple la personne qui t'a mis au monde et qui te ressemble. Bon, si tu la trouves belle, il y a moins de raisons de te trouver toi-même moche. Et donc je pense que en tant que personne adoptée, c'est vraiment très difficile de se trouver beau quand on connaît personne qui a les mêmes traits que nous en fait, dans notre entourage, dans notre famille, sur les écrans. C'est vraiment, c'est quasi mission impossible, je dirais. En tout cas, ceux qui y arrivent, je vous dis bravo parce que c'est pas du tout évident. Et donc pour retourner sur cette question des cheveux que je voulais à tout prix cacher, ben, ça a commencé vraiment dès petite. D'abord avec ma mère qui me faisait des défrisages, donc à cette époque c'est vraiment des défrisages pour enfants. Classique, là, je sais plus le nom, mais j'ai vraiment l'image, la petite boîte violette là pour les défrisages. Euh, et voilà, donc ma mère me défrisait les cheveux et voilà, quand j'étais petite, et une fois qu'ils étaient défrisés, tout de suite mes cheveux partaient dans des nattes en fait, dans des tresses, voilà, exactement le même genre de tresses. Donc quand j'étais petite, c'était ma mère qui me faisait mes tresses. Et les tresses, je les avais pour toute ma scolarité. C'est-à-dire que à chaque vacances scolaires, donc vacances, du coup ça faisait de par exemple fin août à décembre, décembre aux vacances de février, voilà, je les gardais en général entre 2 à 3 mois mes cheveux, mes cheveux, mes mèches, mes tresses, si je peux dire, je les gardais vraiment hyper longtemps, de 2 à 3 mois, mais je suis sûre que c'est allé jusqu'à 4 mois et c'est bien allé au-delà de 4 mois. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais niveau hygiène, c'était pas ça. Voilà. D'une part parce que mes parents, si ma mère avait appris à me tresser, elle n'avait pas vraiment appris l'entretien des tresses. C'est-à-dire le fait que les tresses, en réalité, on doit les garder que 3 semaines, un mois maximum. Mes parents étaient pas du tout au courant de ça. Et en plus, ça les arrangeait bien eux-mêmes de ne pas avoir à me coiffer tous les mois quand même. Et de devoir acheter des mèches pour faire des tresses chaque mois. Voilà, ça coûte quand même un certain prix. Donc, tant moi ça m'arrangeait parce que personne ne voyait mes cheveux et avec ces tresses, j'avais l'impression un petit peu d'être une blanche. En tout cas, je me rapprochais de l'idéal de beauté que j'avais à l'époque. Donc, moi, franchement, j'en étais contente.
et du coup ma famille ici. Ma famille aussi. Donc ça a duré vraiment très longtemps et donc depuis toute petite jusqu'à très récemment. Là, c'est vraiment très très récent que j'ai pendant une longue période arrêté de me faire tout type de coiffure et que j'ai commencé à vraiment exposer mes cheveux naturels à autrui et les entretenir sans faire aucune coiffure protectrice pour les cacher. C'est vraiment juste à mon entrée à l'université, donc depuis 2 ans, 3 ans maintenant, que j'ai commencé à prendre confiance en moi et en ma chevelure et au fait que je pouvais être belle au naturel, que c'était pas une honte, que je n'avais pas à les cacher. C'est vraiment un changement vraiment hyper récent. C'est pour ça que j'en parle parce que c'est encore chaud, en tout cas pour moi, ce revirement un petit peu de ma mentalité, de la perception que j'ai de moi-même, en fait. Et ça a été un peu un soulagement en fait. J'ai été soulagée d'avoir mes cheveux naturels. Voilà. Donc, outre le fait que moi-même je me détestais parce que je voyais pas de personnes noires à la télé, qu'il y avait personne dans mon entourage qui me ressemblait, il y avait aussi les remarques, les micro-agressions racistes que je recevais au quotidien dans mon entourage qui contribuaient énormément à la détestation de moi-même. D'une part, par ma propre famille adoptive, par mes parents adoptifs qui avaient, bon, certes, l'intention n'était jamais de me blesser en faisant ces remarques, mais l'impact que ça avait sur moi pour ma construction identitaire, pour mon estime de moi-même, a été vraiment conséquent. Parce que moi, voilà, j'avais extrêmement peur du rejet, et donc toute critique sur ma personne physique, voilà, mes cheveux, je les prenais vraiment très très à cœur. Donc mes parents, souvent ma mère disait quand elle me coiffait, oui, tes cheveux ils sont impeignables, ils sont incoiffables, c'est une vraie crinière, voilà, les cheveux 4C, c'est vraiment, ça serait bien si t'avais des cheveux beaucoup moins crépus quand même, hein. C'est souvent ce que ma mère me répétait à chaque fois qu'elle me coiffait. En tout cas, elle me disait à quel point c'était vraiment la galère d'avoir des cheveux comme les miens. Et donc ça, ce genre de remarques, ça a contribué à ce que je les déteste moi-même, quoi. Contrairement aux personnes blanches, je pouvais pas passer, hop, un petit coup de peigne et c'était fini. C'était vraiment la crinière, voilà. Donc ces remarques n'ont pas aidé. Ensuite, quand j'ai commencé, ça c'était à partir du lycée, à me coiffer moi-même, voilà, essayer donc des coiffures parce que c'est à cette époque-là aussi que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube pour imiter des coiffures que les personnes noires faisaient et montraient. Donc j'ai passé beaucoup de temps devant mon petit portable à essayer de reproduire la coiffure et je me souviens que des fois j'étais vraiment satisfaite du résultat que j'obtenais et malheureusement quand j'allais voir mes parents parce que j'attendais qu'ils approuvent parce que moi j'ai toujours eu attaché beaucoup d'importance à ce que les autres pensent de moi. Bon, je sais que c'est pas une bonne chose, mais en tout cas, ce que les parents pensent, mes parents pensent, c'est vrai que j'ai toujours attaché beaucoup d'importance. Donc voilà, je descends en général, je vais voir mon père ou ma mère et j'ai droit à des réflexions du type mais tu t'es pas coiffée aujourd'hui alors que j'ai pu passer 4 heures sur mes cheveux et être enfin satisfaite d'un résultat assez approximatif. Ou encore, on avait, c'est drôlement original ce que tu t'es fait, on dirait un baobab. Et j'ai aussi le droit à on dirait une sorcière. Donc voilà, toutes ces petites piques, toutes ces petites remarques qui se veulent pas réellement méchantes, mais qui sont quand même pas très valorisantes, ont contribué à détestation de moi-même et de ma chevelure. Voilà, de ma chevelure crépue. Donc cette impossibilité de les accepter, elle venait aussi d'autrui et des autres. Donc de mes parents, comme j'ai dit, mais aussi de mon entourage scolaire, parce que à l'école et surtout en entrant au collège, j'ai subi énormément de racisme. Étant dans une petite campagne isolée, les personnes noires, elles se remarquent et elles sont pas toujours très appréciées. Bien souvent, elles ne sont pas du tout. Et dans mon cas, j'étais plutôt, comment dire, voilà, rejetée par mes camarades en raison de ma couleur de peau, mais pas seulement.
Aussi du fait que moi, j'ai toujours bien réussi à l'école et voilà, c'est quelque chose qu'en général les personnes n'apprécient pas, les intellos. Et donc, pour plusieurs raisons, j'ai été ciblée et donc victime de harcèlement scolaire. Mais surtout, le racisme, ça a vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qui m'a vraiment le plus touchée, parce que c'est ce qui était vraiment quotidien pour moi, les remarques, les imitations d'accent africain, voilà, les remarques sur ma couleur de peau, sur tout ce qui caractérisait le fait que j'étais étrangère, que j'avais des traits différents et que j'étais pas comme les autres, ça a été utilisé contre moi pour se moquer, pour voilà. Du coup, ça ne m'a pas du tout aidée. C'est pour ça que j'ai fini par me dire, mais je détestais être noire, quoi. Tout ce que je voulais, c'était être blanche. Je me disais que si tout ce qui m'arrivait, si je subissais ce traitement-là des autres, c'est parce que j'étais noire, quoi. Parce que si j'étais blanche, ma vie serait beaucoup plus simple et je vivrais pas tout ce que je suis en train de vivre en fait. On me traiterait pas de singe, voilà, toutes ces remarques méchantes que je subissais au quotidien et que je trouvais insupportables. Voilà, si j'étais blanche, tout ça aurait disparu depuis longtemps et donc voilà, j'ai commencé à me détester moi-même, mais en me détestant, j'ai commencé aussi à détester les autres, en tout cas les autres, ceux qui me ressemblent, les autres personnes noires. En fait, quand j'étais petite, j'avais à la fois une fascination pour les personnes noires et cette envie de devenir plus proche, de me rapprocher d'eux, parce que je voyais bien qu'on avait des choses en commun, des similitudes, mais en même temps, j'avais cette envie de ne pas les côtoyer et ce rejet pour eux, parce que, voilà, appartenir à la communauté noire, c'était subir le racisme, être différente de la norme qui est validée par la société, la norme blanche. Et donc, voilà, je pouvais pas me permettre de rester avec des personnes noires. Donc ça a aussi contribué à mon isolement racial. Donc cette volonté par racisme internalisé de ne pas me mélanger avec les personnes qui me ressemblent et de rester éloignée d'elles au maximum. Et donc c'est vraiment qu'au lycée, vraiment vers la fin du lycée, donc dans mon année de terminale que j'ai commencé progressivement à changer ma mentalité. D'abord en regardant le film d'Amandine Gay qu'elle a réalisé qui s'appelle Ouvrir la voie, dans lequel pour la première fois j'ai vu des femmes noires à l'écran témoigner de leur vécu. Et c'était un vécu qui était tellement similaire au mien, pour moi c'était fou de voir ça, c'était vraiment un changement parce que ça validait des choses que j'avais vécues toute ma vie et qui jusque-là étaient finalement non reconnues et sur lesquelles moi je n'avais pas de mots pour les définir. Microagression, misogynie noire, racisme structurel, tout ça, je n'avais pas de mots. Racisme ordinaire, je n'avais pas de mots, je ne connaissais pas ces mots parce que chez moi, on ne parlait jamais du racisme. C'était vraiment c'était un tabou, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'était pas abordé, qui n'était pas considéré comme important. Parler du racisme et des discriminations raciales n'était vraiment pas un sujet mis sur la table. En tout cas, jusque-là. Et donc, grâce à ce film, c'est comme ça que j'ai commencé peu à peu à déconstruire ce racisme que j'avais intériorisé pendant toute ma vie jusque-là, à ouvrir les yeux sur être une femme noire. Eh ben, c'est une bonne chose, c'est pas qu'une malédiction, non, c'est pas une malédiction, c'est pas du tout une malédiction. Et avoir des cheveux crépus, c'est pas un enfer et c'est pas synonyme voilà, de mocheté finalement, puisque moi j'avais associé à ça. Ça peut être que avoir des cheveux crépus, c'est quelque chose voilà, qu'il faut accepter et qu'il faut aussi valoriser. Et les cheveux crépus, c'est pas juste des cheveux à cacher, c'est des cheveux justement à mettre en avant et dont il faut s'occuper. C'est vraiment là, pendant cette année-là, que je l'ai vraiment compris et que j'ai vraiment commencé à réellement voilà, en prendre soin. J'ai commencé doucement, d'abord une semaine, je l'ai gardé, voilà, sans faire de tresses, parce que avant, je peux vous dire que les tresses, elles restaient pendant 3 mois sur ma tête, mais en plus de ça, j'ai
j'ai défait mes tresses, le lendemain, je refais les tresses direct. C'est-à-dire que mes cheveux n'avaient pas le temps de se reposer entre deux coiffures protectrices. Direct, elles étaient dans une coiffure protectrice, puis hop, elles passent dans l'autre. Même pas le temps de souffler, quoi. Et du coup, là, regarder une semaine mes cheveux avant de refaire une coiffure, c'était déjà beaucoup pour moi, parce que j'avais vraiment pas cette habitude-là du tout, quoi. Donc c'était une première expérience, puis je suis passée un mois, puis je suis passée pendant les vacances d'été. Les vacances d'été, je les gardais pendant toutes les vacances. Donc à faire des soins, à m'en occuper, à tester des coiffures. Et puis là, assez récemment, du coup c'était l'année dernière, quand j'ai défait mes tresses, que j'avais, la coiffure protectrice que j'avais, et ben j'ai décidé de ne pas refaire de coiffure protectrice, et ce pendant près d'un an. Un an sans faire de coiffure protectrice. Ça a été vraiment un record pour moi. Je me suis vraiment sentie bien. Alors là, vous me voyez avec des tresses parce que j'ai eu envie de me refaire une petite coiffure protectrice. Mais maintenant, c'est plus une coiffure protectrice pour cacher mes cheveux, mais juste parce que j'apprécie d'avoir une coiffure protectrice sur la tête, que c'est aussi une coiffure, voilà, que je trouve beau, voilà. Hein, sans vouloir forcément chercher à ressembler à une personne blanche. C'est une coiffure typiquement africaine. Du coup, voilà, c'est quelque chose que j'apprécie aujourd'hui, qui n'est pas juste une façon de camoufler finalement ma véritable nature. Si on peut dire aussi une coiffure qui me permet de tenir mes cheveux au chaud parce que l'hiver va bientôt arriver. Donc voilà, je vous ai raconté aujourd'hui un peu mon parcours capillaire et mon évolution au niveau de mon identité, comment mon identité a évolué en même temps que mes cheveux. Ce rapport à mes cheveux a été déterminant dans la construction de mon identité raciale en tant que personne noire et mon estime donc de moi-même. Et peut-être la chose avant de vous dire au revoir, en tout cas d'arrêter cette vidéo-là, c'est par exemple que très récemment à mon université, c'est vrai que c'est là que j'ai vraiment côtoyé, discuté, échangé, que j'ai vraiment pu passer du temps avec des personnes noires comme moi, voilà, qui elles n'étaient pas adoptées et ont grandi dans une famille noire. Et c'est vrai que au début, j'ai voulu être honnête quand on m'a posé parfois la question, Chrisla, pourquoi t'as toujours tes cheveux dans des coiffures protectrices? Et c'est vrai qu'au début, j'ai voulu la carte de l'honnêteté, de dire très sincèrement les choses, en disant à ces personnes qui me demandaient, parce que finalement, j'ai vraiment eu du mal à m'accepter moi-même, et voilà. C'est ce que je vous ai dit dans toute cette vidéo. Je ne m'aimais pas et j'avais besoin de cacher ses cheveux. Et j'ai dit ça, mais peut-être que voilà, j'ai eu tort parce que justement, les gens étaient assez surpris et n'arrivaient pas à comprendre en fait. Surtout que moi, en entrant du coup dans l'université, je fais partie d'une association qui était engagée contre le racisme et du coup pour la promotion, la promotion de tout ce voilà, qui fait partie de la communauté noire, donc les tresses, les cheveux crépus, etc. Donc la valorisation de qui on est sans forcément avoir tout le temps des artifices pour dissimuler notre nature véritable. Et donc c'est vrai que les gens ont été assez surpris et que j'ai été rejetée par du coup certaines personnes après leur avoir dit la vérité parce que justement elles ne comprenaient pas cela, mais parce que je leur avais pas forcément raconté toute mon histoire et d'où finalement cette haine de moi-même et surtout de mes cheveux provenait. Et surtout du travail que j'essayais d'effectuer même à ce moment-là pour changer justement la façon dont je voyais. Donc ça c'est, comme je vous disais, c'est quelque chose de tout chaud pour moi, mon acceptation de moi-même, quelque chose qui n'est pas encore total, qui a encore une base très fragile, mais sur lequel je suis assez fière de moi parce que je fais des progrès de jour en jour. Malgré les enjeux, les difficultés que j'ai eues, surtout au début de ce changement. Voilà, donc
Là, je vais bientôt tirer le mot de la fin et vous laisser. Mais en tout cas, pour faire un petit bilan de cette anecdote-là et de ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est surtout pour vous montrer à quel point l'adoption peut avoir un impact sur notre vision de nous-mêmes et sur l'identité d'une personne adoptée, notamment une personne adoptée transraciale dans une famille blanche. Vraiment très lourd, très important, et ça peut vraiment nous impacter de façon irréversible. En tout cas, les idées que moi j'ai par rapport à moi-même et la vision que j'ai de la femme noire, et en tout cas de moi en tant que femme noire, est quand même euh, aujourd'hui euh, euh, remplie de pensées qui se sont enracinées en moi dès le plus jeune âge, dès l'enfance. Donc pour s'en débarrasser, ça prend du temps, c'est énormément de travail, et moi je ne suis pas sûre moi-même d'être capable de me débarrasser de tout. Voilà, en si peu de temps. Peut-être qu'il me faudra même toute une vie pour me débarrasser de certaines idées que j'ai, de la vision que j'ai de moi-même, malgré les évolutions dont je vous ai parlé au cours de cette vidéo. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser sur donc, cette petite conclusion que j'avais envie de faire. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, soit d'encouragement, mais aussi pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de qu'est-ce qu'elle vous a appris cette vidéo, quelles réflexions vous en tirez de cette vidéo, et pour les personnes qui ont été adoptées, notamment adoptées transracialement comme moi. Dites-moi comment est-ce que vous, identitairement, vous avez évolué. Est-ce que grandir dans une famille blanche sans personne qui vous ressemble a été aussi compliqué que pour moi? Pour les personnes noires adoptées, est-ce que du coup accepter vos cheveux, votre couleur de peau a été aussi difficile? Ou est-ce que vous avez pu trouver des soutiens extérieurs pour vous aider dans ce cheminement personnel? Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye la famille. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo autour de vous. C'est important qu'on entende nos voix des personnes adoptées, transraciales et internationales.